les autres qui vont être acceptés ou pas, on ne le sait pas. Mais avec 138 propriétaires, si on est refusé, ça serait surprenant. Pour la demande qu'on a faite pour le chose, il y a eu trois régions qui ont fait des demandes. Donc, il y a eu la Naudière, il y a eu Port-Neuf et il y a eu Chaudière-Appalaches. Je me trompe. Excusez-moi, je vais juste être sûre de Montmagny-Lillet. Donc, c'est les trois régions qui ont fait des demandes en ce moment. Les experts, donc vous voyez dans la feuille que je vous ai donnée, donc on a des agronomes, on a des ingénieurs forestiers, on a des hydrologues, on a des avocats, c'est sûr qu'on a des avocats, et on a des experts en gestion de risque qui sont inclus dans le chose, et on a un écotoxicologue qui est reconnu. Si je commence avec la demande de la Naudière, parce que je pense qu'on a un peu les mêmes topologies pas les mêmes topologies, mais on a peut-être les mêmes contraintes. Parce que moi, quand je me suis engagée là-dedans, puis qu'on a développé notre demande, c'était très important que l'agriculture soit au centre de notre demande parce qu'on donne notre nom pour le faire signer. Donc, c'est important que ça représente nos réalités. Ça a été pour moi important. Voilà. Donc, on a un expert dans la demande de la Naudière, on a un expert en agronomie qui est Luc Brodeur. Ceux qui ont entendu avec la semaine verte, il a été interviewé quelques fois là-bas. Donc, on prend un expert en agronome pour évaluer les effets causés par l'emprise du pipeline. Donc, ce qu'on veut dire par ça, c'est le compactage du sol, la biosécurité, la certification biologique, le découpage des terres. Ça, on a amené un nouveau point que tout le monde comprenait, qu'il a fallu qu'on l'explique. La perte de productivité. Quand je veux dire découpage de vos terres, nous, on sont tous en long, puis on a tous des fossés, puis on a tous des communicants. Donc ça, c'était comme quelque chose qui n'a pas été beaucoup élaboré. De ce que j'ai compris en Colombie-Britannique non plus, ça n'a pas été beaucoup élaboré. Donc, on a des points supplémentaires. On a aussi un ingénieur forestier, Jean-Sébastien Malo et Benoît Michaud. Donc, les ressources forestières biotiques qu'on appelle. Donc, les effets sur les couloirs des vents et la planification forestière, c'est deux choses qui sont été amenées là-dedans. L'orientation des emprises sur les terres, l'orientation et la situation des terres et les types de production. Donc, notre demande couvre ces choses-là. Pour l'hydrologie des sols, je ne sais pas si vous connaissez, Chantal Savaria était une de nos spécialistes. C'est aussi une des spécialistes qui a été demandée à la CMM pour déposer les rapports, avec Alfred Jawoshi, il va être écrit dans votre document, j'ai toujours la misère à l'indiquer. Lui, c'est un professeur à l'UQAM. Donc, pour l'hydrologie des sols, vous nous direz si ça tombe. Mais c'est comment les types de sols locaux et les drainages agricoles peuvent avoir c'est quoi les conséquences si jamais il y a des fuites par rapport à ça. Donc, on va exploiter ces choses-là en incluant les méthodes de construction et d'entretien du pipeline, puis l'impact sur les nappes phréatiques et les puits artésiens. Ça, c'est un autre des aspects qu'on ne parle pas beaucoup, mais quelque chose qui est très important. Tous ceux qui ont une terre et que le projet passe, que ce soit nos voisins ou que ce soit nous, on n'a pas un réseau d'aqueduc. En tout cas, j'en ai très peu qui ont un réseau d'aqueduc. À part les propriétaires, il y a certains propriétaires privés qui l'ont, mais en ce moment-là, on est majoritairement avec un puits artésien et ça a un impact direct sur notre production, mais sur tous nos animaux. Comme j'aime expliquer, c'est rechercher des 20 litres des gros bidons d'eau pour nourrir des vaches, c'est pas évident. Et un dernier point qu'on a dans la demande de la Naudière, c'est un expert en droit constitutionnel, qui est David Robitaille de l'Université d'Ottawa du droit civil. Donc, c'est tout ce qui est l'application des lois québécoises qui est plus ou moins tenu compte par rapport à ce projet-là. Donc, c'est toute cette analyse juridique-là qui va être faite pour voir à la protection de l'environnement et du territoire agricole ainsi que le droit civil. Puis, c'est aussi de voir un peu avec le tracé pour qu'il tienne compte des normes qu'on a déjà au Québec. Parce que c'est un petit peu... je sais pas pour vous, là, mais nous, dans notre coin, on veut que ça passe là. Parce que nous, on est juste à côté d'une terre humide. Ils ont passé juste à côté. Donc, c'est clair. Donc, pour Montmagny-Lillet, point de vue agronomie, c'est un peu les mêmes points qu'à Naudière.
Et ça a été coordonné pour que ça se présente et que l'ONU a accepté la demande, vu qu'on avait, on avait des fois les mêmes experts, mais ça a été discuté avec l'ONU pour être sûr qu'on ne soit pas rejeté parce qu'on avait des fois les mêmes experts. Là, ça a tout été accepté. L'ingénieur forestier aussi à Lillet. Les experts en économie, donc eux vont couvrir le côté de l'impact du changement climatique dessus, mais pas... on appelle ça les liens sur les externes liés au projet, mais c'est tout ce qui est la bulle de carbone, l'impact de la bulle de carbone sur du projet qui va avoir impact sur les coûts économiques que ça va apporter. Donc, c'est pas les intrants, les extrants, c'est vraiment l'impact d'exporter ça sur notre économie. Et puis, Jacques Harvey, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, la MRC d'Autry en a largement diffusé. Donc ça va être aussi un des experts, un expert en gestion et risque qui va être dans leur demande à eux. Ensuite, et là, la troisième demande qu'on a, c'est à Portneuf-Saint-Augustin. Donc toujours un expert en agronomie, un ingénieur forestier et on va avoir un écotoxicologue. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont entendu parler, M. Émilien Pelletier de l'ISLAR. Donc, il est quand même assez connu. Et lui, c'est tous les impacts d'un déversement dans le fleuve Saint-Laurent. Parce que Portneuf est vraiment collé. Donc, c'est tous les impacts de ce côté-là qui va être discuté. Avec notre demande, on couvre quand même assez large, mais en même temps assez bien. Point de vue de notre réalité, je pense qu'on y va quand même assez large et on y va avec le budget qu'on avait aussi. Parce que pour faire ces études-là, par groupe, on a 40 000 $ si on est accepté. Donc, juste pour les analyses, et les gens ont accès, et ceux qu'on vous a nommés, ils ont déjà eu affaire avec des procédures aussi longues que l'ONU. Ils savent qu'ils ne seront pas payés tout de suite. Et c'est tous des aspects là, qui semblent anodins, mais eux, ils s'y attendent, ils sont au courant et c'est pas leur première fois qu'ils présentent les documents. Pour la majorité d'entre eux. Il y a eu deux autres associations de propriétaires aussi qui ont été avec la CQDE, qu'on sait et qu'on est en communication aussi. Là. Donc, c'est l'Association des propriétaires québécois Énergie Est. Et ça, c'est dans le secteur de Montmagny et Lillet. Et puis, pour ceux qui le connaissent, il y en a peut-être qui le connaissent, l'APAF, c'est l'Association des propriétaires privés agricoles, acéricoles et forestiers. C'est quand même, c'est quoi pour eux ici. Donc, eux vont avoir un expert ingénieur en oléoduc. Donc, Evan Vaux, je ne sais pas ceux qui sont au courant un peu du dossier énergie, c'est l'ingénieur qui travaille pour TransCanada et qui a dit qui a sorti plusieurs points comme quoi que le pipeline n'était pas aussi sécuritaire. Et il y a une partie aussi avec Jacques Harvey, l'expert en gestion et risque. Ça, c'est pour la demande. Et je pense que j'ai fait le tour, mais en fait, si vous avez des questions, allez-y. Je pense que c'est avec les questions qu'on